Dieu a des grandes choses en réserve. Ça fait que sans plus tarder, est-ce qu'on peut l'accueillir ensemble, chaleureusement, Jonathan Descœurs. Amen. Ça va bien tout le monde? Vous êtes en forme ce matin? Je vais avoir besoin de vous ce matin. Je veux qu'on soit réveillés ce matin. Fait que je vais reposer une dernière fois. Êtes-vous vivants aujourd'hui? Amen. Si on peut avoir un petit peu plus de son dans mon micro. Un bon dîner spaghetti. J'espère que vous allez tous nous joindre après. Les billets sont toujours en vente. Ça va être excellent. Carole et son équipe nous ont préparé quelque chose de fabuleux. Mais vous savez, un rêve est devenu réalité aujourd'hui. En 2017, j'avais eu comme vision et j'avais déclaré que la jeunesse allait servir non seulement du stationnement jusqu'à l'intérieur, mais ça va être complètement tout un service de jeunesse, ce qui veut dire que la prédication va être faite par la jeunesse. Et donc aujourd'hui est l'accomplissement de ce rêve. Donc, si on peut donner une main d'applaudissement au roi des rois. Il y en a qui me regardent et me disent « Hey, t'es pas si jeune que ça. » Oui, je suis toujours jeune, OK? Je fais partie de la jeunesse. Je vais rester là jusqu'à temps que Dieu m'enlève. Comme Élie. Non. Mais vous savez, je veux toujours commencer en remerciant vraiment ceux qui ont fondé, qui ont commencé l'Église Centre Éveil. Et ça, c'est l'apôtre Jean Turpin qui est à Granby aujourd'hui. Pasteur Louise, vraiment, merci du plus profond de mon cœur, parce que si ce n'était pas de vous, il n'y a personne qui est ici aujourd'hui. Fait que je crois vraiment que ça mérite une main d'applaudissement pour toutes les années d'efforts. Vous savez, il y a des gens qui ont dit « Hey, on va créer une église, on va faire Dieu nous appelle ». Et ça dure quelques années et pouf, tout s'effondre. Vous ne connaissez pas Peine et Misère et toutes les peines qu'ils ont eues, arrivées jusqu'en 2018. Vous n'avez pas eu les combats qu'ils ont dû passer à travers. C'est facile de s'asseoir comme spectateur et de critiquer et de dire « Moi, j'aimerais voir ci, ça », mais lorsque vous n'avez pas eu la main à la charrue. C'est eux qui ont défriché. Nous, c'est tout beau aujourd'hui, hein? Moi, j'arrive aujourd'hui en 2018 et je dis « Hey, hallelujah! » Tu sais, je peux faire ma belle danse, mais à cause que des gens qui ont défriché. Mais, j'aimerais aussi remercier, ça fait 2 mois que je travaille avec Pasteur Mathieu et Maman Vanessa. Et quelle grâce! Vraiment, c'est des gens remplis de sagesse. Et Maman Vanessa, l'autre jour, écoute, ça fait 2 mois, puis je dois dire quelque chose. La Bible nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse ». Moi, j'ai le zèle, OK? Puis Vanessa devait arrêter au magasin, aller chercher du magnésium, parce que je crois que j'y cause un peu la pression qui augmente. Pouf! Avant de débuter mon message. Vous savez, Bill Prankard est venu la semaine passée. Pour ceux qui connaissent Bill Prankard, il racontait à la fin de son message que lorsqu'il était jeune, il aimait la puissance, il aimait le pouvoir électrique. Qui veut dire que lorsque son père voulait tester les fils électriques, il mettait le circuit dessus et Bill mettait sa main, il pognait un choc puis commençait à sauter. Il dit « Ouais, c'est bon, papa, il y a du pouvoir. » Et moi, j'ai dit « Ce gars-là, il est unique, OK? Pas qu'il est spécial. » Mais après, Dieu va lui dire « Comme que tu aimais le pouvoir et la puissance quand tu étais jeune, aujourd'hui, je vais te faire vivre ma puissance et mon pouvoir. » Et j'ai dit, wow, ça c'est vraiment bon, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un ministère de guérison, de miracles qui voit la puissance de Dieu. Et j'ai dit, moi, j'ai pas fait des choses stupides comme ça. Mais attention! OK? Lorsque j'étais jeune, je jouais pas avec l'électricité. Je jouais avec le feu. Et littéralement, pas pour un mot pour parler, puis on dit « Hey, tu joues avec le feu, mon ami ». Non, je jouais avec le feu. J'étais pyromane. J'ai mis souvent le feu dans les poubelles à l'école. J'ai mis le feu. Et même à 2 reprises, j'ai mis le feu dans la maison. Mes parents vont pouvoir attester. Il y a beaucoup de choses qui se passaient à la maison quand mes parents n'étaient pas là. Et donc, ma sœur qui nous gardait à l'époque, puis il y avait son copain. Et moi et mon frère, vu qu'on est jumeaux identiques, on était dans la même chambre. On dormait dans la même chambre, on faisait des coups dans la même chambre. Et on a eu une idée brillante un jour, c'est
allumons des papiers mouchoirs en feu. Et là, c'était pas assez, ça disparaissait. Pfiou, 2 secondes, c'était parti. Alléluia. Là, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne met pas la boîte de mouchoirs en feu? Et donc, la boîte de mouchoirs est venue vite en feu et on a jeté la boîte de mouchoirs. Elle était en arrière du lit et tout d'un coup, le mur en arrière de mon lit commence à s'enflammer. À ce moment-là, j'ai pas le choix. J'ai crié comme une petite fille. J'ai dit « Ah! » Je dis « Le feu est pogné! » Puis là, le beau-frère, le copain de ma soeur à l'époque, il court en haut. Je me souviens pas ce qu'il a fait. Là. Il a dû nous jeter en dehors de la chambre, imbécile. Mais il a éteint le feu. Puis je dis « On s'en est sauvé sauf, celui-ci. » Mais là, le même copain, pendant le verglas en 1998, il fait dodo au sous-sol. Et moi, comme j'ai un cœur super pour les âmes, je me dis, il fait noir dans la maison. C'est ce que je vais aller faire. Je vais aller allumer des bougies dans sa chambre. Ça va lui donner de la lumière. Comme ça, s'il doit se lever pour aller à la salle de bain, il va voir clairement. Le gars, il dort. Il n'a pas besoin de bougies, là. OK? Quand tu fais dodo, tu veux qu'il fasse noir. Et donc, j'allume 3-4 bougies, puis je dis, ah, c'est pas assez éclairé ici. Donc, je prends des mouchoirs, puis je commence à allumer le mouchoir. Et donc, le tapis prend feu. Là, je le réveille encore comme une fille. Ah! Le feu est pogné! Il doit dire, toi, imbécile encore! Il éteint le feu avec l'oreiller. Mais, vous savez, mes parents en avaient assez. Ils ont dit, on doit faire un voyage. On n'est plus capable. On va prendre une vacance des jumeaux. Donc, Pasteur Mathieu et Vanessa viennent nous garder. Pendant qu'ils sont à l'intérieur de la maison, j'ai la brillante idée de dire, je peux mettre l'entrée en feu. J'ai vu la canisse d'essence et j'ai commencé à verser partout dans l'entrée. Et là, il était inondé, là. L'entrée était inondée. Et donc, l'asphalte. Et donc, pendant qu'une voisine était témoin de ça, elle regardait par la fenêtre, elle me voit prendre l'allumette, puis je lance sur l'asphalte. Là, le feu commence à se répandre partout. Et là, imaginez-vous, là, les flammes se dirigent en dessous de la voiture de Pasteur Mathieu à l'époque. Je suis certain qu'il aurait aimé ça que pouf, elle saute, puis l'assurance, il en achète une nouvelle. Mais là, la voisine qui dit « ça n'a pas de sens ». Tout ça pour dire que j'étais pyromane, j'aimais le feu. Partout où j'allais, je mettais le feu. Mais c'est symbolique pour dire que Dieu dit « maintenant, tu vas mettre mon feu dans la vie des gens ». Donc, ce matin, attendez-vous, ça va chauffer. Ce matin, je veux déclencher un niveau supérieur dans votre vie. Vous savez, en tant que chrétien, spirituellement, on ne peut pas rester au même niveau. Dieu nous appelle à aller à un niveau supérieur. Dis niveau supérieur. Imaginez-vous que Yannick, ça fait une 20aine d'années qu'il joue de la guitare et on le voyait ce matin avec les feuilles, puis il est toujours en train de figurer les accords. Je dirais, mon ami, il est temps que tu passes à un niveau supérieur. C'est pas normal qu'après 20 ans, tu apprends toujours des accords. Ou un exemple, c'est comme si je vois un jeune de 15-20 ans et je lui dis « Hey, c'est quoi tes plans pour le mois de septembre? » Et il me dit « Oh, ben cette année, je retourne à la maternelle. » Je lui dis « Mon ami, il est temps que tu passes à un niveau supérieur. » Êtes-vous d'accord avec moi? Donc, je crois que ce matin, Dieu appelle des gens à passer à un niveau supérieur. Et lorsque, comme individu, vous passez à un niveau supérieur, l'Église automatiquement passe à un niveau supérieur. La communauté est impactée parce que vous passez à un niveau supérieur. Et ce matin, je vais vous parler d'un personnage, Élisée, que le gars, dans une fraction d'heure, est passé à un niveau supérieur. Élisée s'est levé un matin en tant que fermier et s'est couché le soir en tant que prophète national. Je ne sais pas pour vous, mais ça, c'est une bonne journée. Je m'en ai dit une Moses de bonne journée, mais les gens par Internet ne comprendront pas. C'est une Moses de bonne journée. Élisée est passé à un niveau supérieur. Et nous allons regarder aujourd'hui 3 clés dans la vie d'Élisée qui le fait passer à un niveau supérieur. Donc ce matin, je vais faire comme un entonnoir. Je vais focaliser beaucoup sur la première clé, puis ensuite je vais survoler vraiment la deuxième et la troisième clé. Branchez-vous, parce que ce matin, vous pouvez aller à un niveau supérieur. Tout le monde ici peut aller à un niveau supérieur.
Moi, je suis en train de vivre un niveau supérieur. Et les 3 clés que je partage ce matin, je les ai appliquées dans ma vie. C'est du réel, c'est du vécu. Amen? Êtes-vous vivant ce matin? Êtes-vous prêts pour la parole? Amen. Allons lire ensemble dans 1 Roi, chapitre 19, versets 15 et 16. Ça nous dit, l'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour le roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi. » Super le beau nom. « Pour le roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. » Dieu, il parle à Élie. Et il dit à Élie, tu dois trouver quelqu'un qui va te remplacer. Tu vas t'auto-licencier. J'ouvre une parenthèse ici. Miles Monroe dit ceci. Le jour que tu deviens un leader, une influence, automatiquement, tu dois trouver un remplaçant. Tu dois investir tout de suite dans quelqu'un qui va te succéder. Et donc, c'est ce que Élie fait. Sa même journée-là, il part en mission d'onction. Il part avec une bouteille d'huile, je ne sais pas trop, là. Puis il s'en va oindre un roi d'Israël, un roi de Syrie. Puis là, il se dirige vers le roi, vers le prophète Élisée. Il s'en va le oindre. Et à ce moment-là, sa vie va complètement changer. Et la première clé nous est révélée dans le 1 Roi, chapitre 19, verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Dites labourer. Il y en a qui ont dit labourer, c'est la même affaire. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Je ne sais pas pour vous, on lit ça, on dit Amen, mais c'est vraiment une scène loufoque. C'est vraiment un scénario bizarre. Je ne sais pas pour vous, mais si on peut se l'imaginer, ce scénario-là, tu te dis, ça fait aucun sens. Yannick, viens ici. Yannick, il va se marier dans 3 semaines. Donc, Yannick, fais comme si tu labourais les champs. On peut voir qu'il n'y a aucune expérience de labourage de champs. Le gars n'a jamais travaillé les champs, mais là, il y a le derrière des bœufs devant lui. C'est glorieux. Ouais. Et là, tout d'un coup, Élie pile dans le fumier, puis il va surprendre Élisée, il jette son manteau sur lui. Je ne sais pas pour vous, mais est-ce que c'est un moment extraordinaire? C'est super simple. Mais à ce moment-là, Élie va déclencher une destinée dans la vie d'Élisée. Élisée va vivre des moments de gloire qu'avant, Élisée était fermé. Il voyait le derrière des bœufs à journée longue et des choses qui tombaient par terre. Et tout d'un coup, Élisée va passer à un niveau supérieur. Donnons un moment d'applaudissement à Yannick. Mais la première clé ici, c'est que Élisée est en train de labourer. Labourer, c'est simplement travailler. C'est de l'action. Et Dieu va amener des gens, des individus qui travaillent à un niveau supérieur. Beaucoup de monde attendent l'appel de Dieu, se croisent les bras, puis dit Dieu, appelle, Seigneur, j'attends. Seigneur, envoie un prophète qui va me prophétiser dessus, il va me lancer dans ma destinée. Non, n'attends pas. Continue à travailler là où tu es. Parce que peut-être pendant que tu es travaillé dans ton travail séculier, Dieu, un jour, pouf, il t'appelle à la vocation. Dans l'espace d'une journée. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie, puis je vais rencontrer le témoignage plus tard. Mais, vous voyez, c'est comme l'exemple du roi David. Les fils d'Isaïe étaient à la maison et attendaient l'appel de Dieu. Il y avait les bras croisés. Il dit, Seigneur, j'attends que tu m'appelles, Seigneur, et tout. Et Samuel, il part en mission d'onction cette journée-là, va voir les fils d'Isaïe, puis dit, ah non, c'est pas lui, c'est pas lui. Il demande au père, t'arrêtes-tu un autre fils? Et oui, il dit, celui-là est en train de quoi? Travailler dans les champs. Qui veut dire que l'action est la route dans un niveau supérieur. Élisée était un homme d'action, un homme d'exécution. Aujourd'hui, on a trop de gens qui parlent, qui rêvent, mais qui n'agissent pas. Et c'est pour ça qu'ils ne voient pas un niveau supérieur dans leur vie. Mes amis, la Bible nous dit « ayez du zèle et non de la paresse ».
Parce que la paresse nous tue. C'est pour ça que beaucoup de gens avaient... Élisée avait des domestiques chez lui. Élisée, c'est un homme très riche. Son père était riche. Élisée aurait pu dire, « Hey, papa, envoie les domestiques travailler dans les champs. Moi, je vais prendre la Porsche, puis je vais aller voir les filles sur le bord de la rue. » Non! Élisée a décidé de bosser. Élisée a décidé de passer à l'action. Élisée a décidé de travailler. Donc, le travail, c'est une bénédiction. Beaucoup de monde dit, c'est une malédiction, le travail. Vous allez travailler à la sueur de votre front. Mais non, Dieu, sa première mission, c'est créer l'homme. Et c'est quoi? Il le mettait dans le jardin pour cultiver et de surveiller. Fait que, paf! Automatiquement, le travail est une bénédiction et non une malédiction. Merci Seigneur pour le travail. Merci Seigneur pour les fruits qui viennent après le travail. Ça, c'est encore mieux. Mais comme j'ai dit aussi, aujourd'hui, il y a trop de spectateurs. Des gens qui... Trop de meetings, trop de comités, trop de réflexions et de discussions, trop de théories, trop d'idées en circulation. Vous savez, j'aime ce que mon ancien patron m'a dit. Il dit, Jonathan, une bonne idée sans action, c'était une bonne idée. Qui veut dire que l'idée s'est envolée. Moi, j'aime me tenir autour des gens qui ont des super de bonnes idées parce que moi, je les prends, pouf, je les mets en action. Puis ensuite, je vois les résultats. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai le goût de passer à l'action. Ce matin, je suis en action et je veux activer l'action dans vos vies. Edmund Hillary a dit ceci. Ceux qui ne connaissent pas, c'est le premier homme qui a monté le mont Everest. Il dit, les gens ne décident pas de devenir extraordinaires. Ils décident d'accomplir des choses extraordinaires. Action. Qui veut dire que tu peux rêver toute ta vie de monter le mont Everest, ou tu peux décider d'acheter des billets, te rendre au mont Everest, d'acheter des souliers, ton équipement, et monter toi-même le mont Everest. Il dit ça, c'est encore plus glorieux. Ralph Waldo Emerson, une goutte d'action vaut mieux qu'une tonne de théorie. Mes amis, l'action est la route pour aller à un niveau supérieur. Je donne quelques exemples ici. Tu peux parler d'évangélisation et assister au meilleur séminaire sur l'évangélisation, ou tu peux juste parler de Dieu à ton collègue de travail. Tu peux lire des livres sur la générosité, ou tu peux sortir ton chéquier, écrire un chèque et le mettre dans l'offrande. Tu peux assister à les meilleures conférences, lire les meilleurs livres sur le pardon, la réconciliation, pendant des vingtaines d'années, ou tu peux tout simplement aller voir la personne qui t'a offensé et lui pardonner. Vous savez, l'action a beaucoup plus d'impact que la théorie. On peut, en tant qu'Église, dire notre but, notre rêve, on prie que le Seigneur bénisse Haïti, ou tu peux assister samedi qui s'en vient, on défait tous les bancs ensemble, on les met dans un container. Hein? Container, c'est bon ça? Puis, ouais, on les envoie en Haïti. Come on! Qui c'est qui va se joindre ce samedi ici et de dire, moi, je vais faire partie du plan, je vais passer à l'action et je veux bénir Haïti. Amen. Let's go. Tous les hommes, je vois des femmes aussi, là, vous pouvez venir. Mais action et l'activation du niveau supérieur. Je donne un exemple. Rihanna, lève ta main. Rihanna, c'est elle qui a joué le piano ce matin, le deuxième piano. À l'époque, elle n'a jamais joué du piano. 1 an et demi passé, aujourd'hui, elle ne jouait pas du piano. Mais après ça, j'ai vu Rihanna qui sort avec le piano et qui joue super bien. Puis je dis, wow, t'as vraiment l'oreille à la musique, toi, là. Et je parle à son père, Jésus, et je lui dis, écoute, la musique, c'est-tu dans votre famille? Je crois pas, là. Mais il m'a dit le secret. Il m'a dit, Rihanna revient de l'école, fait ses devoirs. Une fois terminé ses devoirs, elle joue le piano toute la soirée. Qui veut dire que Rihanna peut rêver toute sa vie de dire « Je veux jouer du piano. Je m'imagine à jouer du piano dans un band jeunesse et tout. » Ou Rihanna peut arriver, demander à ses parents d'acheter un piano. Amen. On demande toujours aux parents avant. S'acheter un piano et commencer à apprendre et à bosser et à passer à l'action et jouer piano tous les jours et aujourd'hui devenir la joueuse de piano qu'elle est. Le band jeunesse aujourd'hui n'est pas ce qu'il était 2 ans passés. Est-ce qu'on peut se dire qu'il a eu une évolution?
que le band est meilleur aujourd'hui que dans le passé. Pourquoi? Le secret, c'est que Yannick et David et toute l'équipe, le band de louanges, pratiquent semaine après semaine. Mais aujourd'hui, on s'attend que « Oh Seigneur, envoie-moi le don de jouer du piano. » Je me fous combien tu pries, combien de jours, de mois que tu pries. Si tu ne te lèves pas et tu ne commences pas à jouer, mon ami, il n'y a pas de futur avec toi avec le piano. Moi, j'ai aucun futur avec le piano. Ah, parce qu'aujourd'hui, là, non, jamais. Je sais que c'est pas mon appel, OK? Mais je veux parler des églises, je veux donner des témoignages des églises qui ont passé à un niveau supérieur. Vous savez, John Bevere, c'est un de mes orateurs favoris. Après Jonathan Descartes, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Mais non, c'est pas vrai. Mais John Bevere, dans les années 1990, prêchait dans l'église de son ami. Année après année, il dit qu'il y avait 150 membres dans son église, mais il dit, on dirait que l'église tourne en rond. On dirait que l'église est stagnante. Donc, dans son cœur, il s'est dit, j'y retourne plus à cette église-là. Pas parce que c'est méchant, mais il n'y a rien qui se passe. Et quelques années après, il reçoit une invitation de la même église. Il dit, John Bevere, vous êtes invité comme orateur parmi des orateurs reconnus internationalement, et on s'attend à 900 personnes pour cette conférence. John Bevere dit, ça, c'est pas la même église. Il appelle sa secrétaire et dit, confirme bien que c'est la même église. Elle dit, oui, c'est la même église. Il dit, écoute, il y a quelque chose qui m'intrigue, je dois aller voir c'est quoi qui se passe à cette église-là. Pourquoi est-ce qu'ils ont passé de 150 à 900? Voulez-vous le savoir? Donc, il arrive à la conférence, il voit, il y a des autos partout. Il dit, wow, c'est vraiment là, c'est peuplé partout. Il rentre dans la pièce, il dit, l'onction de Dieu, wow, il y a une atmosphère qui est différente. Il dit, wow, ça, c'est pas la même église. Il commence à prêcher comme qu'il n'a jamais prêché de sa vie, puis il dit, man, qu'est-ce qui s'est passé? Il va voir le pasteur après la réunion, puis il dit, écoute, qu'est-ce que tu as fait? Et le pasteur lui a révélé, il a dit, écoute, j'étais écœuré d'entendre les gens de la congrégation critiquer les autorités puis de payer des taxes et tout. Et ce qu'il a fait, il dit, je suis rentré à la maison, j'ai commencé à chercher la face de Dieu. Il dit, Seigneur, révèle-moi des choses et tout. Dieu lui a dit, pouf, tu vas aller parler au maire de la ville. Tu vas aller lui demander le plus grand besoin de la communauté. Et donc, c'est ce qu'il a fait, ce pasteur. Il a été voir le maire et dit, quel est le plus grand besoin de la communauté? Il dit, écoute, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui meurent dans les incendies, pas à cause des flammes de feu, mais à cause de la fumée. C'est tellement dense que les gens respirent, pouf, et décèdent. Et donc, on a besoin d'un masque d'une valeur de 25 000 $ qui nous permet de voir au travers de la fumée pour aller sauver des vies. Donc, le pasteur a pris ça en note, il est rentré à sa congrégation, a sorti le chapitre Romains 13 et a commencé à réprimer et exhorter son Église. Il a dit, écoute, ces gens représentent Dieu, sont appointés par Dieu. Nous allons prier et non critiquer nos autorités. Et il dit, le plus grand besoin de la municipalité, c'est qu'ils ont besoin de 25 000 $. Ce même dimanche, ils ont amassé 25 000 $. Oh, je ne sais pas pour vous, mais moi, je serais excité, là. Après, il appelle le maire le lundi, le lendemain, et il dit, en passant, j'ai un chèque pour toi de 25 000 $. Wow! Il dit, le maire, il dit, je dois convoquer la ville, tous les travailleurs, tous les pompiers, puis on va vraiment célébrer cette journée-là. Donc, je crois que c'est le mercredi dans la même semaine. Tous les travailleurs de ville se présentent là. Écoute, j'ai déjà travaillé pour la ville, c'est le fun. Quand il y a une célébration, c'est comme une journée off, OK? T'es payé, puis là, après ça, il y a des petits sandwichs, puis tout, puis alléluia, c'est le fun. Mais là, il y a comme une multitude de travailleurs de ville qui sont là. Le maire, il y a des conseillers, il y a vraiment des gens d'influence qui sont là. Ils sont touchés et dit, « Pasteur, voudrais-tu prendre la parole pour dire l'acte? » Et il commence à raconter l'acte, il va dans Romains 13, il prêche la parole de Dieu, les gens sont touchés. Et quelques mois après, il va faire la dédicace de son église. Les pompiers ont entendu parler, les travailleurs de ville ont entendu parler. Donc, ils se sont présentés cette journée-là. Et beaucoup, cette journée-là, ont été sauvés. Les pompiers ont été sauvés, leurs familles ont été sauvées, les travailleurs de ville ont été sauvés. Pouf! Et l'Église a passé de 150 à 900 membres. Pourquoi? Parce que l'Église a décidé d'être en action. A dit, on a assez de la théorie, de parler, des discussions, les meetings, les réflexions, mais on veut être une Église d'action.
Et je déclare ce matin que Centre Éveil, c'est une église d'action. Come on. Une autre église en Australie a entendu parler de ça. Pasteur Danny était tellement touché, il a été voir le maire ou les conseillers de la ville et dit « Quel est le plus grand besoin? » Et c'est une petite ville en Australie. Et il a dit « Écoute, nos écoles publiques sont vraiment en état vraiment délaissé, délabré et tout. » Il dit « On a besoin vraiment de rénovation, construction nouvelle. » Donc le pasteur, pendant plusieurs mois, a préparé sa congrégation. Il a dit, nous allons ramasser des offrandes, nous allons bénir, nous allons impacter notre communauté, nous allons aller dans les écoles publiques et changer complètement. Il dit, je fais appel à tous les charpentiers, à tous les électriciens, les plombiers, à tous les gens de domaine, ceux qui savent préparer des sandwichs, venez. Il a dit, ceux qui savent préparer le chicken, venez. Puis ceux qui ont des talents dans les fleurs, il a appelé tous les domaines, toute l'Église ensemble se sont mis en action. Et un samedi, juste dans un samedi, ils ont rénové de A à Z toute l'école publique. Les conseillers ou les gens qui représentaient la ville sont venus et ont dit « C'est une nouvelle école, ça. » Ils avaient remplacé tous les tableaux, ils avaient remplacé les planchers, ils avaient remplacé tout dans l'école. C'était du neuf. Tellement qu'ils ont eu un impact. Le premier ministre à l'époque, John Howard, est venu à l'église et a dit « Je dois remercier publiquement cette église pour qu'est-ce qu'ils ont fait. » Non seulement ça, mais il y a 200 églises qui ont été impactées à travers de l'Asie, de l'Europe, puis dans l'Australie, qui ont décidé de faire de même. Ils ont été dans leur école, ils ont rénové complètement. Tellement qu'il y avait un mouvement dans l'esprit, même les prisons ont dit, on a besoin d'aide, on a besoin de rénover nos prisons de femmes ici en Australie. Donc la même église a été en prison, a rénové, ils ont tellement été touchés qu'ils ont libéré pour une journée les femmes de prison pour assister au culte. C'était quoi le résultat? Beaucoup de femmes se sont converties et ont donné leur vie à Jésus-Christ. Amen. Ça, mes amis, c'est une église qui a décidé de passer à l'action. Vous savez, Revival Ninja, c'était la première intention, parce que la Bible nous dit, n'aimez pas seulement en parole, mais aimez en action. Et pendant depuis le bootcamp, j'ai prié à Dieu et Dieu me révèle une personne. Il dit, Francine Leduc sera bénie financièrement. J'ai dit, OK, c'est bon, j'ai continué à prier. Mais c'est comme si c'est venu 3 fois dans mon cœur. Pouf, vous allez bénir Francine Leduc. J'ai dit, Amen, Seigneur, envoie quelqu'un qui va la bénir. Il dit, non, pouf, toi, je fais appel à toi. Toi, tu passes à l'action. Donc, j'ai fait pareil. J'ai demandé aux jeunes, j'ai dit, on veut bénir les Revival Ninja, quelqu'un de l'Assemblée, qui s'appelle Francine Leduc. Et pendant les dernières semaines, on a décidé de ramasser des offrandes. Donc, Francine Leduc, j'aimerais qu'on puisse t'appeler en avant. Francine Leduc est une femme d'action. Je sais pas, mais ça fait des années, elle fait les fleurs, elle fait les plats, c'est elle qui a préparé le spaghetti. C'est elle qui fait la caméra. Et donc, comme que les jeunes ont un grand cœur, nous avons ramassé 1 000 $ de la part des Revival Ninjas. Et on te remet ceci. Ça vaut rien encore, là? Man. C'est pas toi qui vas pleurer, c'est moi. Mais vous savez... Ça, je t'ai donné ça parce que si tu partais avec 1 000 $ aujourd'hui, il y a des gens qui t'attendaient dans le stationnement. Donc, viens me voir avec ça la semaine prochaine et on te remet l'argent, le 1 000 $. Fait que, on a décidé de passer à l'action et aujourd'hui, tu passes à un niveau supérieur. Amen. Fait que tous ceux qui n'ont pas de billets spaghetti, Francine, ça va lui faire un plaisir. Elle a 1 000 $. Comment... Oui, viens, Francine, on veut prendre une photo, là. Oui, puis... Une main d'applaudissement pour toute la jeunesse. Et ça, c'est tous vos dons. Quand vous mettez des sous dans l'offrande, vraiment, tout ça nous a aidé vraiment à amasser 1 000 $ pour notre sœur. Mais c'est parce que le Seigneur nous a mis sur le cœur.
Fait que là, je veux pas personne qui vienne dire « Hey, moi aussi, j'ai besoin d'argent. » Non, non. Le Seigneur va nous révéler. Mais vous savez, juste pour terminer, le premier point, la première clé, l'action est la route dans un niveau supérieur. J'aime ce que Audrey Mack a dit. Quelques années passées, on l'avait invité à un leadership de jeunesse. Et on dit, parle à notre vie, on va aller à un niveau supérieur. Elle a dit à l'équipe, vous savez, il est crucial pour un chrétien d'aller à un niveau supérieur, il doit être en mouvement. Et elle a comparé ça comme une auto. Dieu n'utilise pas les voitures qui sont garées avec le frein à main, mais Dieu utilise des autos qui sont déjà en mouvement. Peu importe si tu es en première vitesse, en deuxième, en troisième, Dieu va t'apporter de là à un niveau supérieur, à une vitesse supérieure. Fait que soyons déjà en action, comme ça Dieu nous apporte à un niveau supérieur. Amen. La deuxième clé, c'est d'accepter le nouveau. Dites nouveau. Nouveau manteau. 1 Roi 19:19. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Vous savez, le manteau à l'époque, c'était symbole de revêtement de quelque chose de nouveau. À l'époque, c'était très symbolique. On pouvait reconnaître le statut de quelqu'un par son manteau. Comme aujourd'hui, on peut voir qui est dentiste et tout par son vêtement. Mais à l'époque, c'était vraiment ça. Élisée, réveille le matin, fermier, se couche le soir, prophète national. Mes amis, je ne sais pas pour vous, mais il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé dans sa vie. Quand que tu portes le nouveau manteau, il y a un nouvel agenda. Il y a un nouveau mouvement dans ta vie. Il était habitué, je ne sais pas si c'est comme des chevaux, là, de frapper les bœufs avec son manteau. Et tout d'un coup, Dieu il dit, non, je change ton programme. Tu ne taperas plus le derrière des bœufs, mais tu vas frapper le Jourdain, et pouf, il va s'ouvrir en deux. Je ne sais pas pour vous, mais ça, c'est un changement d'agenda. Dieu fait toujours, quand tu portes un nouveau manteau, il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans votre vie. C'est toujours plus glorieux. C'est pour aller à un niveau supérieur. On regarde les collecteurs d'impôts, on regarde les pêcheurs, ils passent de leur métier à chasseurs de démons et à guérisseurs de malades. Je ne sais pas pour vous, mais ils portent le nouveau manteau, du jour au lendemain, pouf, tout change dans leur vie. Des moments de gloire. Et c'est ça que Dieu veut dans votre vie. C'est que vous portez un nouveau manteau. Nouvelles choses, nouvelles façons, nouvelles idées. Dieu veut que l'Église, des nouvelles salles, des nouvelles chaises. Dieu aime le nouveau. Mais nous, comme humains, on n'aime pas le nouveau parce que c'est notre zone de confort. Je vous donne un témoignage. Moi, avant, je portais le manteau de travailleur. Pas juste un emploi, mais 2 emplois. Moi, je bossais dur. Moi, avec ma femme, je travaillais 70 à 80 heures à tous les semaines. Depuis j'ai l'âge de 12 ans, je travaille, je bosse. Hein? Ils savent que j'aime l'argent, hein, mes parents. Parce que je prenais le moulin, je cognais aux portes, j'ai toujours travaillé. Donc pour moi, c'était mon manteau que j'étais familier avec. J'aimais mon manteau de travailleur. Pourquoi c'était ma zone de confort? Mais Dieu, il m'a appelé, il m'a dit, Jonathan, j'ai un nouveau manteau pour toi. C'est celui de la jeunesse. Et je ne voulais pas ce manteau-là. Puis je dis, hey, je ne connais pas ce nouveau manteau. Je veux rester avec le manteau de travailleur, celui qui fait beaucoup d'argent, celui que je suis confortable, parce que c'est mon identité, c'est tout ce que je sais. Je ne connaissais pas, c'était de l'inconnu. Je vous assure une chose, comme j'ai dit tantôt, nouveau manteau égale nouveau niveau. Et c'est ça ce que Dieu a fait. Lorsque j'ai accepté le nouveau manteau dans ma vie, j'étais à un niveau supérieur. Et comme je dis, avec ma femme, avant le nouveau manteau, j'ai essayé pendant 4 ans, on essaie d'avoir des enfants. Fausse couche après fausse couche. Pas capable, ça pogne pas. Que je vais dire des chiffres vraiment ridicules. Moi, je suis un gars qui se rappelle des dates, là, comme ça n'a pas de sens. J'ai pris charge de la jeunesse le 1er août. 8 jours après, c'est la fête de ma femme qui est le 9 août. On estime que l'enfant a été conçu ce soir-là, OK? C'était un moment de célébration pour sa fête. Vous comprenez? Alléluia! On a décidé de passer à l'action. Mais, tout ça pour dire qu'au mois de mai, 9 mois plus tard, ma première fille est née.
Nouveau manteau, nouvelle destinée. Nouvelle dimension de gloire dans ma vie. Pourtant, j'avais peur de ce manteau. C'était de l'inconnu. Mais wow, quelle différence. Et c'est ce que Élisée, comme j'ai mentionné tantôt, dans 2 Rois, chapitre 2, 14, ça nous dit, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent cela et là. Et Élisée passa. Je ne sais pas pour vous, mes amis, mais de fermier à prophète, wow, quel changement, nouveau manteau. Et c'est ça que Dieu veut dans votre vie, un nouveau manteau. Mais il y a des gens qui sont trop confortables dans leur zone, de dire, je ne veux pas le nouveau manteau. Je vais passer à l'action, mais je garde mon manteau. Parce qu'il y en a qui sont déjà dans l'action. Moi, j'étais dans l'action pendant longtemps. Je faisais les caméras pendant des années. J'étais assistant personnel du pasteur, ça fait plus de sens. Mais Dieu avait un nouveau manteau pour moi. Et Dieu a un nouveau manteau spécifiquement pour vous. Dieu a un nouveau manteau pour vous. Et c'est tellement glorieux. N'ayez pas peur de l'inconnu. Sortez de votre zone de confort. Dites oui à Dieu, parce que c'est glorieux. Nous avons besoin de vous. Vous savez, Jésus n'a jamais dit qu'il y a un problème de moisson. Il dit qu'il y a un problème d'ouvriers. Dieu appelle des ouvriers. Je vous garantis, je vous promets que Orléans-Gatineau, c'est une moisson qui est mûre, qui est prête. Mais Dieu dit, c'est qui les ouvriers qui vont se lever? C'est qui vont décider de passer à l'action? Qui est-ce qui va décider de porter ce manteau? Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui se met en action, qui va porter le nouveau manteau. Mais non seulement ça, il dit, j'ai besoin que cette personne passe à la 3e clé. J'ai besoin que cette personne quitte quelque chose. Vous savez, dans 1 Roi 19, versets 20 à 21, ça nous dit, Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je planifie pas le faire. Il dit ensuite, non, mais je donne des caresses et plus, puis une poignée de main, OK? Puis il dit ensuite, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Et lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice, avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Je pense trop au bœuf en ce moment, là. Un bon T-bone. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Je ne sais pas pour vous, mais quand on lit ce passage, premièrement, il doit dire au revoir à ses parents. S'il embrasse ses parents, c'est parce qu'il est proche avec eux, parce qu'il les aime. Ça lui a coûté quelque chose. Élie, quand il va brûler son attelage représente tous les outils de labourage. C'était sa business, c'était sa sécurité financière, c'était son plan de pension, c'était tout. Il a même brûlé des bœufs. Le peuple s'est réjoui, il a dit Amen. Mais, c'est vraiment prophétique. Quitte ses parents, brûle son attelage, brûle les bœufs. Pourquoi il fait ça? Il aurait pu dire, écoute, Pop, fais que les domestiques s'occupent de ça. Je m'en vais comme prophète national. Si ça ne fonctionne pas, je retourne à l'attelage et à mes bœufs. Mais c'est la raison pour laquelle il met en feu. Il brûle. Parce qu'il ne peut plus retourner en arrière. Et c'est ça le problème de beaucoup. C'est que les deux veulent faire... Les gens veulent prendre les deux. Ils veulent prendre leur pension, ils veulent prendre la sécurité et dire, je tiens beaucoup à ça, je vais servir un peu le Seigneur. Mais le Seigneur nous demande de brûler l'attelage dans nos vies. Le 5 août 2017, l'année passée, c'est ça qui m'a interpellé à aller à un niveau supérieur. Vous savez, comme j'ai dit, j'étais toujours dans l'action, j'ai accepté le nouveau manteau, mais je n'ai jamais accepté le fait que je devais quitter quelque chose, que je devais brûler mon attelage. Parce que j'aimais beaucoup mon emploi, j'aimais beaucoup mon fonds de pension, mes bénéfices. J'étais un gars qui calcule beaucoup les choses, dit pouf, à tel âge, je vais pouvoir me retirer, je vais faire tant d'argent, pouf, hein, mes filles vont être enregistrées, tant, je mets tant d'argent pour leur étude, ainsi de suite. Mais Dieu vient bouleverser complètement mon agenda et dit brûle ton attelage. Qui veut dire, pour moi, c'était de quitter mon emploi.
le 5 août 2017. Le 20 janvier 2018, c'est la journée où je remets ma lettre de démission à ma directrice. À l'époque, j'ai voulu jouer sécure. J'avais dit à ma directrice, « Écoute, je vais prendre une année sabbatique, sans solde. » Je n'ai pas dit que je m'en ai travaillé à l'église, parce qu'elle va dire « T'es fou. » Mais, elle a dit « D'accord, je vais faire approuver et faire signer par le directeur général. » Mais dans mon cœur, Dieu dit « Non, c'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai demandé de brûler ton attelage. » Donc, cette même journée, le 20 janvier 2018, je remets ma lettre de démission. Et quand je quitte l'office, c'est comme je vois tout brûler en arrière de moi. Il y a un moment qui est venu de peine, pleurais parce que j'aimais beaucoup travailler avec les collègues de travail, faire des... Quand on travaille, des fois, on peut dire des petites blagues. Hein? Valérie, elle le sait. Hein? Mais vous savez, il y a eu une peine, pouf, qui s'est tournée tout de suite en joie. Pourquoi? Parce que j'ai dit, wow, ce que Dieu a pour moi est tellement plus glorieux de ce que j'avais dans mon attelage. Mais ce matin, Dieu appelle beaucoup de gens premièrement, à brûler leur attelage. Là, je ne parle pas d'aller partir en fou, puis de tout vendre, puis de dire, écoute, je m'en vais. Non, non. Il faut que l'appel de Dieu soit confirmé aussi par les autorités spirituelles, OK? Inquiétez-vous pas. Il y en a qui disent, oh, man, il faut que j'aille brûler ma maison ce soir. Mais vous savez, juste dernièrement, j'ai mis ma maison à vendre parce que j'avais compris que pour aller plus haut, un niveau supérieur, je devais descendre aussi. Fait que j'ai mis ma maison à vendre, Dieu m'en apporte une nouvelle, mais pouf, je suis plus disponible à faire son œuvre. Là, je peux marcher avec le nouveau manteau. Là, je peux commencer à bosser, travailler. Je vous assure, je vous garantis une chose, je viens juste de commencer, mais à cause que je vais travailler, labourer pour la jeunesse, les résultats vont venir. Les fruits vont venir aussi. On va commencer l'école du dimanche, on va enseigner les jeunes, on va vraiment les équiper, on va les mettre en feu et tout ça, puis pouf, on va les envoyer. Oh, come on! Est-ce qu'on a une église d'action ce matin? Est-ce qu'on a une gang qui se dit, moi, je suis prêt à passer à l'action? Ça fait trop longtemps que je suis spectateur, que j'ai les bras croisés. J'attends que Dieu m'appelle. Dieu t'a déjà appelé. Tous sont appelés, mais peu sont élus. Pourquoi? Ça va être le message du mois prochain, ça. Réalité éternelle. C'est bien ça? Hey, alléluia. Prophétique. Mais si tout le monde peut se lever dans ce lieu. Je ne ferai pas un appel comme que vous êtes habitués ce matin. Ce matin, je n'appelle pas les gens pour recevoir la conviction qu'il faut passer à l'action. Ce matin, je ne sais pas de vous convaincre. Je ressens fortement sur mon cœur que Dieu m'a donné ce message pour activer les gens, pour déclencher des destinées. Peut-être que ce matin, tu es entré en tant que fermier, mais Dieu veut te revêtir de nouveaux vêtements. Tu as peut-être bossé, tu as peut-être travaillé pendant des années, mais Dieu veut te revêtir de quelque chose de nouveau. Et ce matin, j'ai demandé à l'équipe d'administration de préparer des pamphlets avec tous les besoins qu'on a à l'Église. Mais ce matin, je veux que des gens qui se disent « Moi, j'ai des talents, mais je n'ai jamais appliqué mes talents. Je n'ai jamais mis mes talents à l'œuvre dans son Église. » Pourquoi? Parce que j'ai été habitué à porter mon manteau, puis je ne veux pas le nouveau. Je veux pas passer à l'action parce que je suis trop bien à faire mes choses chez nous. Mais Dieu t'appelle à sortir de ta zone de confort. Dieu veut changer ton agenda. Pas pour te punir, mais pour t'amener à un niveau supérieur. On a besoin d'aide pour la parade des lumières qui va avoir lieu. On a besoin des gens qui vont se dire « Moi, j'ai une spécialité avec les lumières. Je veux vraiment faire partie de l'équipe du comité qui va sur les lumières. » On a besoin d'un groupe de danse. On a besoin des gens qui vont... on a besoin de plein de monde. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas juste participer, on veut participer pour gagner. On veut faire les journaux dans la ville de dire « Wow, il y a une église qui est vivante à Orléans. » On a besoin de chaises. On a besoin de chaises, oui. Ils s'en viennent. Mais on a besoin de gens qui vont venir ce samedi. On ne veut pas avoir juste 3-4 mains.
vers 2 heures l'après-midi, on a besoin des gens, des ouvriers qui vont venir, des gens d'action, puis de dire, moi, je veux participer. Moi, je veux faire partie de la bénédiction. Puis automatiquement, l'Église va être bénie en retour. On bénit Haïti. Come on. C'est le désir du Centre Éveil de bénir les nations, d'avoir une influence dans les nations. Mais faites partie de ce miracle. On a plein de projets. Ouais, c'est pas ça qui manque, les projets. Hein? C'est vraiment pas ça. Mais on a besoin de chacun d'entre nous. Comme ces églises ont passé de 150 à 900. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui se sont levés. Ils n'ont pas juste attendu que le pasteur et le petit cercle autour s'en allaient se lever et travailler et bosser. Mais ils se sont dit, je vois le problème, maintenant je veux faire partie de la solution. Il y a des gens qui rentrent à l'église et disent, ouais, j'aime le service pour les jeunes, mais tu sais, je trouve la louange est comme ci, comme ça, puis non, je vais aller me trouver une autre place. Pourquoi tu ne veux pas t'impliquer au lieu? Si tu vois, Dieu des fois va nous montrer des besoins pour que tu puisses faire partie de la solution. Moi, je ne veux pas me joindre à une église toute prête et toute cuite. Je ne sais pas si vous comprenez, il y a des églises, il n'y a pas une église de parfaite, mais des églises, il y a des gens qui disent, oh, moi je vais aller à cette église-là, c'est tellement hot, tout est parfait là-bas. Mais pourquoi? Il n'y a rien de parfait dans un. Mais pourquoi pas faire partie de quelque chose pour l'emmener dans une nouvelle dimension? Passons à l'action. Mon patron m'a toujours dit ceci, si tu vois un problème, viens avec une solution, sinon ne m'en parle pas. J'ai dit, wow, je veux que ce soit la même chose dans l'Église. Et je sens qu'il y a des gens là, ce matin, qui sont prêts à passer à l'action. Puis ça me réjouit. Ça réjouit le cœur de Dieu. Parce que Dieu va vous apporter un niveau supérieur. Alléluia. Fait que ce matin, c'est aussi simple que ça. Je ne demande pas de vous avancer. Si tu ressens que tu dois t'impliquer, lève ta main et New Wong va vous distribuer un pamphlet. Vous pouvez le remplir, vous pouvez prier dessus. Vous pouvez dire, Dieu, où est-ce que tu veux que je m'implique? Manque pas les mains. Il y a ce côté-là aussi, Ariel, qui va vous distribuer. Mais je ressens fortement, yes, on voit des jeunes ici. Yes, come on. Manquez pas. Ça pour moi, c'est glorieux. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un impact. Est-ce qu'on peut juste en terminant, juste fermer les yeux, pencher nos têtes? Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce que tu as voulu partager à ton peuple ce matin, Seigneur. Père, je te remercie, Seigneur, que par cette parole, Seigneur, toi, Saint-Esprit, tu convaincs les cœurs. Et je te remercie, Seigneur Jésus, que tu nous appelles à aller à une autre dimension. Tu nous appelles, Seigneur, à aller à un niveau supérieur, Seigneur Jésus, parce que tu as tellement plus pour nous, Seigneur Jésus. Je te remercie pour des nouveaux manteaux, un nouveau revêtement, que les gens ne les reconnaîtront plus. Je te remercie, Père éternel, que tu parles à chacun des cœurs qui est ici ce matin. C'est toi qui convaincs. Tu connais chaque individu qui est ici. Et je te remercie, Seigneur, que toute semence qui a été semée ce matin puisse porter fruit. Et c'est pour ça que nous te rendons gloire, honneur. Toute gloire t'appartient, Seigneur. Tu es le roi des rois. Avec toi, nous allons faire des exploits. Tu as plus pour nous. Tu as des bénédictions. Tu as des territoires pour nous. Dans le nom de ton Fils précieux, je prie. Et tout le monde qui sont encore dit Amen. Amen. Demain, une main d'applaudissement pour le roi des rois ce matin. Merci pour tout. Puis, comme je dis, j'apprécie beaucoup Pasteur Mathieu, parce que c'est un homme au cœur de Dieu. C'est un homme qui recherche l'Esprit de Dieu. Il ne recherche pas les choses matérielles. Mais en premier lieu, il recherche toujours la présence de Dieu. Qui veut dire, mes amis, la destinée, l'avenir est grand pour le Centre Éveil. Et l'avenir pour vous est majestueux. Faisons partie du miracle. Amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à Jonathan? Et la jeunesse aussi. Vous savez, des fois, on dit que la jeunesse, c'est l'Église de demain. C'est le contraire. La jeunesse, c'est l'Église d'aujourd'hui. Vous savez, on est allé dans une conférence des Assemblées de Dieu il y a environ 2 ans de ça. Et puis, on disait justement, le problème aujourd'hui dans les églises, c'est qu'il n'y a pas de relève. Il n'y a personne pour prendre la place. Il
n'y a personne pour venir après et compléter le travail. Vous savez, c'est bien commencer une chose, mais la chose doit continuer. Et nous, des fois, on oublie qu'on vieillit. On oublie qu'un jour, on ne sera pas toujours là. Un jour, dans le ciel, on va être tous ensemble, ça va être merveilleux. Mais l'œuvre doit continuer. Et puis, on a besoin de lever une nouvelle génération. C'est pour ça que j'apprécie lorsque les jeunes sont au service. Regardez Braden, regardez Ariel, regardez les jeunes qui servent ici. Et c'est mon désir de voir de plus en plus une nouvelle génération qui se lève, qui dit, nous, on va travailler. Nous, on ne va pas avoir peur de salir les mains. On ne va pas avoir peur de venir poser les lumières, de venir aider à poser des tablettes, à dire, oui, pasteur, Jonathan et l'équipe, vous avez besoin d'aide samedi à 2h, mais je vais être là. Combien d'hommes ici sont assez hommes pour dire, moi, je vais être là samedi? OK, prenez une photo. Une photo. Juste ça, il y a juste 5 mains qui disent qu'on va déplacer de notre horaire, on va dire, ça c'est la maison de Dieu, je vais investir mes mains, je vais investir ma sueur à travailler, à faire quelque chose. Il y a juste 5 mains. Ouais, c'est pour Haïti, hein? Haïti, chérie, t'es où? On a besoin des gens, non seulement qui viennent remplir un siège, mais comme Jonathan dit, un peuple qui se lève. Vous savez quoi? Je remercie le Seigneur. J'avais Denis qui est venu m'aider à faire mon toit hier avec Dave Lisotte à la guitare. Il y a plusieurs personnes qui sont venues, qui sont réunies ensemble. Et Jean-Claude, Jean-Paul à Thiobé, oui, qui était au... mais vous savez quoi? C'est drôle, Jonathan, j'ai l'impression que Dieu va toujours utiliser ceux qui sont bien occupés. Bien occupés. Est-ce que Denis avait d'autres choses à venir que venir m'aider de 7h à 7h hier à faire tout mon toit? Il y avait d'autres choses à faire. Il aurait pu rester avec sa femme, ses enfants, dire « Hey, on prend une journée relax, on s'en va à la plage. » Ah non, il fait trop fort pour la plage. Mais non, mais vous savez quoi? Il y a quelque chose qui se bâtit lorsqu'on travaille ensemble. Il y a quelque chose qui se fait, il y a des liens qui sont créés, qui ne peuvent pas être créés juste à venir s'asseoir le dimanche matin. Il va y avoir un lien samedi, ceux qui vont venir à 2h, je vous paye la pizza. Et non seulement ça, ceux qui vont venir nous aider, il y a quelque chose qui va vraiment se passer entre nous. Il y a quelque chose quand on force ensemble, quand on sue ensemble, qui se passe dans l'esprit aussi. Et surtout lorsqu'on sue pour la maison de Dieu. Comment on fait appel à vous. Vous êtes l'Église du Centre-Éveil. L'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est les gens. Vous êtes ce corps, vous êtes ses membres. Et les membres à l'action, Dieu voit et dit « Wow! » Les anges, vite, notez. Gérald est venu. Ah, vite les anges, notez. Jean est venu. Vite les anges, notez. Léo est venu. Vite les anges, pas Léo, oublié. Les anges, notez vite. Ils sont venus. Pourquoi est-ce qu'on fait pour Dieu? Ça va demeurer éternellement. Merci Seigneur pour ce message. Merci pour ta présence. Père, je prie comme Néhémie, qui s'est levé, qui dit, je ne peux plus voir Jérusalem et la muraille démolie. Père, suscite cet esprit dans chaque enfant de Dieu qui dit, ça suffit, à Ottawa, on a besoin d'une église francophone qui se lève ensemble et qui dit, on veut faire la différence. Non seulement la différence au sein de l'église, mais dans la communauté. Père, merci pour notre voiture allégorique déjà au mois de novembre et qu'on va avoir la plus belle des voitures. On va gagner le prix puis on va pouvoir dire, mais c'est à cause qu'on aime Jésus. Père, merci que ça va passer dans les journaux. Parce que tu nous appelles avec la tête et non la queue, Seigneur Jésus. Tu nous appelles à être des vainqueurs, à s'emparer de la ville. Et Père, je te remercie pour tous ceux et celles qui regardent en ligne, ceux qui sont à la radio maintenant, Père, que tu puisses les toucher. Suscite en eux, on est au 1080 rue Saint-Pierre. Si vous voulez venir au Centre-Éveil international, un service à 9h et 11h et les mardis soirs, 19h30, on vous accueille. C'est un lieu où on prie pour les malades. On prie pour ceux qui sont dans le besoin. Et puis on est une église qui aime. C'est un lieu d'amour. Un lieu où on ressent la présence de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ton peuple. Merci pour ce message.
Et Père, qu'on puisse te donner, on te donne toute la gloire et tout l'honneur pour ce qui va être fait pour ton nom dans cette région et au-delà, dans le précieux nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Ceux qui ont besoin de prière, ceux aussi, on a les papiers. Si vous avez reçu un papier ce matin, on veut vous encourager à les remplir et les amener derrière aussi. C'est-tu pour le petit change, ça? C'est pour les papiers, c'est ça? Excellent. Alors, ceux qui ont des papiers, remplissez-les et on vous attend à la sortie. Bon dimanche, soyez bénis. Les nouveaux, on veut vous voir en haut aussi. Si vous êtes nouveau, on veut vous accueillir. Alors, bon dimanche. Hey, n'oubliez pas le dîner spaghetti pour la jeunesse en haut, directement en haut. Puis vous allez là, puis on vous attend. Amen.